Salut! Dans cette vidéo, nous passerons en revue certains des défis que vous pourriez rencontrer au cours d'un processus de changement et qui sont spécifiques aux équipes agiles. En tant que chef de projet ou Scrum Master, il est de votre responsabilité d'aider les équipes à améliorer leur façon de travailler et de les coacher sur la façon d'adopter efficacement les pratiques Scrum. Il est donc très important d'anticiper et de comprendre comment surmonter les défis communs avant qu'ils ne surviennent. Rappelez-vous les 4 thèmes des principes agiles dont nous avons discuté dans une vidéo précédente. Pour vous rafraîchir la mémoire, les thèmes sont la création de valeur, la collaboration commerciale, la dynamique d'équipe, la culture et les rétrospectives. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les défis que vous pourriez rencontrer avec une équipe agile et qui sont liés aux 3 premiers thèmes. Le premier ensemble de défis est lié à la livraison de valeur, qui consiste à s'assurer que l'équipe fournit fréquemment des solutions de travail. Certains signes indiquant que votre équipe rencontre des problèmes de livraison de valeur peuvent inclure des éléments tels que l'équipe a commencé à manquer les dates de livraison prévues et prend beaucoup plus de temps que d'habitude pour terminer les tâches. Ou vous remarquerez peut-être que l'équipe semble épuisée, travaille de longues heures et montre des signes d'épuisement. Ou peut-être que l'équipe a trop d'éléments en cours à un moment donné, ce qui empêche les tâches de se terminer. Si vous commencez à remarquer que votre équipe a des difficultés dans ces domaines, vous pouvez faire certaines choses pour l'aider. Vous pouvez essayer de faire plus de démonstrations des solutions avec l'équipe pour vous assurer qu'elle respecte la feuille de route de la valeur. Lorsque l'équipe s'arrête pour avoir une vue d'ensemble du produit fonctionnel, elle remarque souvent des domaines où elle peut améliorer et accélérer le travail. Vous pouvez également utiliser des rétrospectives pour demander à l'équipe si quelque chose la ralentit, comme l'attente de dépendance ou de problèmes de communication. Il peut également être utile de faire un examen rapide avec l'équipe et de s'assurer que tout le monde comprend ce que signifie « fait ». Et enfin, assurez-vous de ne vous concentrer que sur quelques user stories par sprint. Cela garantit que l'équipe termine un élément ensemble avant de passer à autre chose. Mettre tout cela en pratique peut être plus difficile que vous ne le pensez. On demande à mon équipe actuelle de couvrir beaucoup de terrain à chaque sprint, il peut donc être tentant pour nous d'essayer d'en attaquer trop à la fois. Mais faire cela fait généralement que tout prend plus de temps, donc ce n'est pas vraiment utile. Il est préférable de rester concentré et de livrer moins d'éléments du backlog dans un sprint que de livrer beaucoup d'éléments dans plusieurs sprints. D'accord, un autre ensemble de défis que vous pourriez rencontrer concerne le thème de la collaboration commerciale. Pour récapituler, la collaboration commerciale consiste à s'assurer que les développeurs collaborent avec les hommes d'affaires sur la façon de créer le bon produit. Il existe quelques signes courants indiquant que votre équipe peut rencontrer des problèmes de collaboration commerciale. Vous remarquerez peut-être que l'équipe est submergée de commentaires critiques ou de demandes de changement de la part des professionnels après avoir examiné la solution de travail. Cela pourrait amener les membres de votre équipe à éviter de demander des commentaires ou de se plaindre des modifications demandées provenant du product owner ou de l'équipe commerciale. Ou vous pourriez commencer à détecter une mentalité, nous contre eux, entre l'équipe qui fait le travail et la direction. J'ai parfois remarqué cela dans les commentaires négatifs des membres de l'équipe comme « Ne faites pas de démonstration aux vendeurs. Ce n'est pas encore prêt, et ils vont juste signaler ce qui ne va pas ». Si vous remarquez l'un de ces signes, vous pouvez faire certaines choses pour rétablir la confiance et la collaboration entre les développeurs et les hommes d'affaires. Pour commencer, essayez de répondre aux commentaires critiques et aux demandes de changement en faisant plus de démonstrations. Cela garantit que les commentaires arrivent à un rythme régulier et que toutes les personnes impliquées ont une compréhension commune de ce que signifie ce qui est fait. Ensuite, envisagez de mener un sprint de conception de solutions, qui est un sprint entier consacré à travailler uniquement sur la conception de la solution. Ceux-ci sont plus efficaces lorsque l'équipe de travail et les gens d'affaires s'assoient réellement ensemble et collaborent sur la solution. Enfin, vous pouvez aider votre équipe à se concentrer en veillant à ce que les modifications apportées au backlog ne soient introduites qu'entre les sprints.
Cela évite à votre équipe de se laisser distraire par d'éventuels changements qui pourraient la stresser et susciter du ressentiment. Par exemple, j'étais une fois dans une équipe Scrum où le directeur de l'ingénierie aimait s'arrêter au bureau de l'ingénieur pour demander un tableau de bord rapide, qui est une page web qui affiche des données. Demander à l'ingénieur de faire cela a complètement perturbé la concentration de l'équipe et ralenti la vitesse de l'équipe. Nous avons finalement décidé de demander au directeur de venir directement au Scrum Master lorsqu'il avait besoin de quelque chose afin qu'il puisse être planifié correctement et ne pas interrompre le flux de travail actuel de l'équipe. Bon, passons au troisième thème, la dynamique d'équipe et la culture. Les êtres humains sont complexe créatures avec beaucoup de motivations et de styles de travail différents, il est donc probable que vous rencontrerez au moins quelques défis dans ce domaine. Voici quelques signes courants de dynamique d'équipe et de problèmes de culture à surveiller. Le premier est le moral bas de l'équipe. Si les gens sont très grincheux, irrités ou généralement de mauvaise humeur, vous pourriez avoir des problèmes sous-jacents de dynamique d'équipe à régler. Ensuite, faites attention aux signes indiquant que l'équipe connaît de nombreux conflits. Si les gens se disputent beaucoup et que les problèmes ne sont pas résolus, l'équipe a probablement besoin d'aide. Tout le monde n'y arrivera pas. Si les membres de l'équipe ressentent du ressentiment ou gardant de la rancune, cela aura un impact négatif sur les performances de l'équipe. Et enfin, et cela peut vous surprendre, mais un faible conflit peut aussi être un signe que l'équipe rencontre des problèmes. On nous apprend généralement à croire qu'aucun conflit n'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Mais si une équipe n'a jamais de désaccord, c'est un signe qu'elle pourrait s'inquiéter de déclencher un conflit parce qu'elle n'a pas l'impression que c'est un environnement sûr. Être ouvert et courageux sont deux de nos valeurs Scrum, mais il n'est pas toujours facile de les mettre en pratique. En tant que chef de projet, une partie de votre rôle consiste à aider votre équipe à se sentir à l'aise d'être honnêtes les uns avec les autres et à résoudre les conflits ensemble. Si vous remarquez ces signes ou tout autre signe clair de détresse de l'équipe, voici quelques idées que vous pouvez essayer. Vous pouvez organiser une session de remue-ménage en équipe sur la façon de mieux travailler ensemble. Demandez à l'équipe d'identifier certains domaines à améliorer. Un exemple d'exercice pourrait impliquer de demander à l'équipe d'écrire des histoires sur la pire équipe sur laquelle ils ont jamais travaillé et la meilleure équipe sur laquelle ils ont jamais travaillé, puis de les partager lors d'une réunion. Ensuite, vous pouvez demander à l'équipe de créer une liste de choses à faire et à ne pas faire pour travailler ensemble, sur la base des histoires que tout le monde a partagées. Une autre idée est de modifier les flux de travail. Essayez de jumeler des personnes pour travailler ensemble sur une tâche difficile ou changer la façon dont vous organisez l'une de vos réunions régulières. Il peut également être utile de suivre un cours de formation ensemble ou de regarder une vidéo sur la dynamique d'équipe et d'en discuter en groupe. Vous pouvez également essayer une technique rétrospective sur Internet. Il y a une tonne de bonnes ressources là-bas. L'une de mes techniques de rétrospective préférées s'appelle la technique de réflexion des 6 chapeaux. Dans cette technique, chaque membre de l'équipe choisit un chapeau différent pour explorer le sujet de la rétrospective. Les différents chapeaux impliquent chacun un objectif différent, comme discuter des points positifs ou négatifs qui se sont produits pendant le sprint ou partager des déclarations émotionnelles. Cela permet de s'assurer que l'équipe adopte une approche bien équilibrée de la rétrospective. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez maintenant une idée de certains des défis courants auxquels les équipes agiles peuvent être confrontées et de la manière de les relever. À venir, nous explorerons d'autres problèmes que vous pourriez rencontrer en tant que chef de projet ou Scrum Master.